sacrifice. Pour réussir à assumer tes responsabilités, tu dois te sacrifier. Tu dois plusieurs fois, madame, t'oublier un peu. Tu dois accepter de te sacrifier pour donner le meilleur de toi-même dans tes responsabilités, dans tes charges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me rappelle, je crois que c'était cette semaine, je venais de l'église, je crois. En allant, en fait, en rentrant à la maison, il était pratiquement 22 heures. Et il y a ma fille qui m'appelle, qui me dit, où est-ce que tu es? J'ai dit, je suis à tel endroit, je quitte déjà ma campagne. Elle me dit, ah d'accord. Elle me dit, ok. Moi j'ai dit, mais vous n'êtes pas au lit? Si. Mes frères sont au lit, moi aussi je vais aller au lit, mais je voulais simplement te dire, je n'ai pas compris, où est mon pain que j'avais laissé dans le micro-ondes? Ton pain. Ton pain. Là, je venais déjà d'écouter, je ne sais pas combien de fidèles en train de me parler des problèmes des cœurs, des rats et tout ça. Ton pain. Je lui dis, écoute, je ne sais pas, il faut peut-être... Il dit, non, maman, écoute, de toutes les manières, d'où vient ce pain-là? J'ai dit, mais ce pain-là, c'est le pain que j'avais fait. Il dit, ok, maman, quand tu rentres, fais-moi du pain, je vais amener à l'école. Que je te fasse du pain. J'arrive à la maison, fatigué. Quand j'entre, c'est mon mari qui m'accueille. Tu es là, c'est toi que j'attendais. Et je connais le code. Quand il dit c'est toi que j'attendais, c'est un code. Fais-moi du thé ou du café. Il faut amener ça ici. J'étais encore habillé, j'enlève juste les chaussures, je vais dans la cuisine. Je regarde un peu, j'essaye d'organiser. Et puis je fais le thé, le fameux thé. Et puis j'oublie au fait pour le pain. Je finis et puis je me mets là, j'essaye de me détendre un peu. J'essaye de dormir. J'ai dit, bon, maintenant je veux dormir. Je monte pour dormir, il n'y a pas de sommeil. J'ai dit, bon, je vais essayer de prier. Après, je dors. Je prie. À un moment donné, je dors. Et je sursaute la nuit comme ça. Je regarde l'heure, 2 heures du matin, le pain. Le pain. Je me rappelle maintenant qu'il y avait un fameux pain là que je devais faire. J'ai dit, ok, on va dans la cuisine. Je vais dans la cuisine comme un chat la nuit, 2 heures du matin. Tu sais, si tu es mon voisin, tu vas croire que je suis louche. Mais je ne suis pas louche, je suis seulement en train d'essayer de ne pas décevoir ma fille. Je vais là, j'ai fait du pain à 2 heures du matin. Même aujourd'hui encore, je fais encore un autre pain. À 2 heures encore du matin. Et je ne sais même pas à quelle heure j'ai dormi. Je crois que je n'ai pas bien dormi. Il faut vraiment que je dorme après ici. Et tu sais, tu fais le pain, tu le mets, tu finis, tu le classes là, tu es épuisé. Et le matin, tu entends juste quelqu'un te dire « Merci pour le pain !» Elle est partie. Mais tu vois, cet enfant a besoin de ça dans sa vie. Elle a besoin de dire « Ma mère me faisait du pain. Ma mère me repassait la jupe. Ma mère me donnait des conseils. Ma mère était mon amie. Ma mère m'a mené au restaurant. » Sinon, bien aimé, ta fille sera emballée par un petit escroc. Et tu es choqué? Mais il y a des petits escrocs. Quelqu'un qui a à peine 22 ans, il ne sait même pas trop où dormir, il veut t'épouser. Tu lui demandes, frère, tu dors où? Je dors chez le grand-père. Ma soeur, la foi. Ça, c'est pas la foi, ma soeur. Sors de là au nom de Jésus. Je dis, sors de là au nom de Jésus. J'ai entendu, je sors là-bas au fond. Je dis encore, sors de là au nom de Jésus. Oh non, tu sais, le mariage, c'est les faibles commencements. Papa, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Toi seulement faible commencement. Ta foi à toi c'est seulement faible commencement. Tu peux pas aussi grand commencement. Nyonso wana eza bonzambe. Eza nango bonzambe. Na faible commencement, na grand commencement. Les frères sont mal à l'aise. Je vais te dire une chose. Jésus a commencé dans les faibles commencements. Il est né dans une étable. Il a grandi faiblement, enfant de qui? Charpentier.
Mais Joseph, en sortant de la prison, directement, ministre, vêtements, gloire. Je dis à un homme, tu peux aussi commencer directement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma soeur, chacun a son petit commencement. Mais le petit commencement, ça dépend. Je dis ça dépend. Je délivre un frère qui est venu ce soir. Sois délivré. Les petits commencements, ça dépend. Ne commence pas petit comme ton père. Toi, commence petit à ta manière. Toi, commence petit à ta façon. Toi, commence petit dans ton système. Dis à un voisin, chacun avec son système. Ah. Oh, mon fils, toi tu es mon fils. Moi, j'ai marché à pied 20 km. Papa, tu as marché à pied pour que ton fils ne marche pas à pied. J'ai dit maintenant à une femme, toi tu as vécu ce que tu as vécu pour que ta fille commence avec un autre level. Pour que ta fille commence avec un autre rythme. À chacun son rythme. Que le faible commencement de ta fille ne soit pas ton faible commencement. Que l'Éternel nous aide. Le sacrifice. Tu dois accepter de te sacrifier. Tu dois accepter des fois de manquer le sommeil. Manquer le sommeil pour réfléchir. Manquer le sommeil pour organiser les choses. C'est là que l'organisation maintenant entre en jeu. Dans le sacrifice. Tu t'organises. Tu manques de sommeil parce que tu réfléchis. Ne manque pas de sommeil parce que tu t'inquiètes. L'inquiétude n'est pas bon pour un enfant de Dieu. L'inquiétude est mal. Lorsque ton cœur s'inquiète, tes prières ne peuvent être exaucées. Manque de sommeil parce que tu t'organises. Manque de sommeil parce que tu pries. Tu demandes à l'onction de te soutenir. Tu dois manquer de sommeil. Une femme qui est appelée à accomplir des prouesses dans son domaine n'est pas une femme qui dort pendant 8 heures, 9 heures, jamais. C'est une femme qui a les genoux à terre, c'est une femme qui sait parler en langue, c'est une femme qui sait planifier, c'est une femme qui sait organiser. Une femme intelligente ne se réveille pas le matin pour commencer à organiser. Elle a organisé la nuit. Le matin, elle vient seulement mettre en place. Le sacrifice, c'est aussi avoir un entourage très sélectif. Un entourage très sélectif. Ne vous entourez pas de n'importe qui, vous êtes précieuse. Je dis tes casquettes vont me bénir, ne t'entoure pas de n'importe qui. Tes casquettes vont bénir le Congo, ne t'entoure pas de n'importe qui. Ne t'entoure pas des meurtrières. Qui sont les meurtrières? Les meurtrières ici, ce sont les femmes. Selon 1 Roi 3, 16 à 22. 1 Roi 3, 16 à 22. C'est cette femme-là, la prostituée, qui avait pris son bébé mort et qui l'a échangé avec le bébé vivant. Par négligence, cette femme a tué son bébé. J'ai dit à une femme, ne t'entoure pas des personnes qui ont négligé leur casquette et qui ont tout détruit. Je répète, ne t'entoure pas des femmes qui ont négligé leur casquette et qui ont tout détruit. Lorsque tu vois une femme qui néglige ce que Dieu lui a donné, qui néglige sa profession, qui prend sa famille à la légère, que cette femme soit une personne pour qui tu pries, mais ne la garde pas dans ton entourage. Elle va vouloir aussi te voler ton bébé. Elle va vouloir détruire les casquettes que toi tu as. Elle va te décourager par des phrases bizarres. Des phrases du genre, est-ce que tu es obligé de faire tout ça pour ton mari? Est-ce que tu es obligé de prendre soin des enfants comme ça? Est-ce que tu es obligé de travailler autant? Est-ce que tu crois que si tu travailles autant, on doit changer Congo? Il n'est pas question de changer le Congo seul, mais il est question d'accomplir la volonté de Dieu. Le sacrifice inclut aussi un entourage sélectif. Une femme qui veut aller loin, faire des prouesses, assumer ses responsabilités, ne doit pas avoir trop d'amis. Comment tu vas faire pour en avoir trop? Parce que tu dois trouver des femmes qui ont la même vision que toi. Quelle est cette vision? Le sacrifice, le travail et la prière. Pas des femmes, lorsqu'elles ouvrent la bouche, c'est pour parler de tel, parler d'un autre, parler... Non, des femmes qui se focalisent sur leur propre vie. Laisse-moi dire à une femme ceci. Bien-aimée, je ne sais pas pour toi, mais moi je pense que la femme a beaucoup trop de responsabilités pour commencer à parler des autres. Des fois même, j'ai l'impression que les 24 heures ne suffisent pas. Pourquoi tu passes ton temps à parler des autres? Attention, choisis ton entourage. Ne subis jamais ton entourage.
Les femmes, des fois, ont du mal à se détacher de certaines personnes parce qu'elles ont pitié. Attention, le diable n'a pas pitié de ta destinée. Si le diable t'envoie quelqu'un pour te détruire, il n'aura pas pitié de toi. Si tu sens que cette femme, au lieu que vous puissiez causer les choses de Dieu, au lieu de causer comment s'organiser, comment faire évoluer votre ministère, votre profession, cette femme est toujours là pour citer les noms des gens. Cette femme est toujours là pour dénigrer les autres. Cette femme est là pour te dire, raconte-moi comment ça se passe entre toi et ton mari au lit. Attention, le serpent est là. Je dis le serpent est là. Et je ne parle pas du diable, je parle de cette femme-là. C'est un serpent. Fais attention. J'ouvre une parenthèse pour dire, femme, qu'une femme dise j'écoute. Je n'ai pas entendu. Femme. Femme. On ne raconte pas son lit à un autre ou à une autre. Les affaires du lit restent sur le lit. On le raconte à Dieu. Mais aujourd'hui, les femmes, quelle bassesse. Vous les verrez entourées, en train de parler et en train de rire. Ah bon? Et toi, le pauvre monsieur, quand tu seras en train de passer, tu vois ta femme avec ses copines, tu salues. Bonjour, mesdames. Bonjour. Qu'est-ce qu'elles sont en train de rire exactement? Ma solo, c'est une grande bassesse. Ton mari, tu dois le respecter. Voilà pourquoi je dis, et la Bible le dit d'ailleurs, celui qui a beaucoup d'amis les a pour... J'ai entendu ici que j'entende aussi là-bas. Pour... Attention. Dans le sacrifice, tu dois sélectionner tes amis. Des fois, bien aimé, oui, et je veux te le dire. Des fois, assumer des grandes responsabilités demande à ce qu'on soit des fois seul. Celui qui est appelé à assumer des grandes responsabilités ne doit pas être tout le temps entouré. Si tu as besoin de témoins, je te donne l'exemple de David. Dieu isole les hommes grands. Dieu isole les femmes grandes. Des fois, bien aimé, tu peux appeler quelqu'un pour qu'il te soutienne spirituellement, mais des fois, tu dois rester seul. Ne considère pas la solitude comme un mal. Quand on est appelé à la grandeur, la solitude aussi est un professeur. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole.